La revue de presse, bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Alors, la baisse du livret A, c'est grave ou c'est pas grave? Voilà la question qui m'a fait retourner toute la nuit. Ah bon? Oui, d'où cette mine un petit peu tirée que j'affiche ce matin. Alors après 2-3 cafés, j'entreprends donc de trouver la réponse dans les journaux. Et là, déception Maxime, pas de réponse. Enfin si, plein mais contradictoire, ce qui ne va pas m'aider à retrouver le sommeil. Et je vous rappelle qu'on parle tout de même du placement préféré des Français. D'ailleurs, je suis sûr que tous les deux, vous avez un livret A. Oui. Un petit, mais j'en ai un. Eh bien, comme tout le monde. Alors d'abord, Nice Matin rappelle que 0,75%, c'est historique, ça n'a jamais été aussi bas. Alors, à 0,75%, est-ce qu'il a encore un intérêt ce placement? Se demande Ouest France. Eh bien, clairement, non, répond le Parisien aujourd'hui en France en sa une. Comment sauver son épargne? Titre le journal sur le mode c'est la fin des haricots, il faut bazarder ce truc vite, il faut mettre son argent ailleurs. Bon, le hic, c'est qu'une fois qu'on a lu le dossier du Parisien, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose d'autre comme placement. Oui. L'assurance vie, c'est plutôt pour le long terme. Les actions, merci la prise de risque. Si vous voulez bien dormir comme moi, c'est pas une bonne idée. Il y a bien le livret d'épargne populaire, mais si vous étiez réveillé à 7 heures, vous avez entendu sur Europe 1 qu'il était réservé aux foyers les plus modestes. Tout le monde n'y a donc pas droit. L'heure est grave. Donc, ce matin, je vois bien, Anissa, que vous êtes inquiète, vous Mais aussi. c'est vous qui m'inquiétez, Samuel, surtout. Alors, je vous conseille de lire Les Échos, pour qui cette baisse du livret A est au contraire une très bonne nouvelle pour l'économie du... Eh oui, pour l'économie du pays. Ah oui. Alors, deux raisons. Un, dans un contexte d'inflation quasi nulle et de taux très faibles, il est aberrant d'offrir du 1% pour un placement liquide et garanti. Normalement, c'est le risque qu'on rémunère. Deux, ce volontarisme pourrait avoir du sens, écrivent Les Échos, si le livret A servait effectivement à financer les constructions de HLM. Ce qui est prévu. Oui, c'est ce qui est prévu. Or, comme elle est surrémunérée, c'est dur à dire, cette épargne ne peut pas être prêtée à un taux intéressant aux organismes HLM qui vont donc se financer ailleurs. Résultat, eh bien, ces fonds ne servent pas et ils viennent grossir le trésor de guerre de la Caisse des dépôts et consignations au lieu d'irriguer l'économie. Donc, Les Échos se félicitent ce matin, tout comme le quotidien L'Opinion, qui se réjouit, je cite, d'un début de réalisme. Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que l'humanité n'est pas du même avis et craint une décollecte massive du livret A. Nous verrons dans les prochains mois qui ce matin avait raison. Samuel, guérir du sida, c'est la une ce matin de Libération. L'information est également à la une du Parisien et du Figaro. Vous en parliez à l'instant, Maxime. C'est un cas unique au monde. Une jeune Française de 19 ans, née séropositive, vit aujourd'hui sans aucune trace du virus alors qu'elle ne suit aucun traitement. Enfant, elle a suivi un traitement, effectivement, mais à l'âge de 5 ans, les médecins la perdent de vue. Quand elle revient à l'hôpital, à 6 ans et demi, ses parents expliquent qu'elle n'est plus sous thérapie. Et à leur grande surprise, les médecins découvrent que le virus est absent de son corps comme s'il avait été éjectée. Alors ils font le pari, ces médecins, de ne pas la remettre sous thérapie, tout en la suivant plusieurs fois par an. Résultat, à plus de 19 ans, toujours rien. Certes, cela ne veut pas dire qu'elle est guérie, mais c'est tout de même une étonnante rémission. Mais est-ce que l'on sait pourquoi et comment cette jeune fille a réussi à chasser le virus? Eh bien non, Maxime. Les chercheurs ont pensé d'abord à des marques génétiques particulières, ça n'est pas le cas. À un virus moins pathogène peut-être que d'autres, ça n'est pas le cas non plus. Donc pour l'heure, toujours un grand mystère qu'il faut absolument dissiper d'ailleurs, car comme l'explique un chercheur à Libération, lorsqu'on aura compris pourquoi des gens résistent au virus, on aura fait un pas décisif vers le vaccin, la seule arme qui permettra l'éradication du sida de notre planète. À la une des journaux également ce matin, Samuel, le conflit des éleveurs qui s'étend. Oui, alors il poursuit son extension, c'est facile. Il suffit de prendre la une des journaux régionaux. Crise de l'élevage, l'Alsace aussi touchée. Ça, c'est la une de l'Alsace. La colère gagne les éleveurs charentais. Ça, c'est la une de la Charente libre. La colère paysanne gagne la Picardie. C'est la une du Courrier Picard. Courrier voilà. Picard. Là, vous avez compris le principe. C'était simple. Hein. Le conflit prend de l'ampleur donc. Le ministre Stéphane Le Foll pourrait faire des annonces en Conseil des ministres. Dans le Figaro, un spécialiste des marchés agricoles affirme qu'elles sont simples, très simples les solutions à cette crise. Il faut supprimer l'embargo russe. La grande distribution doit reverser immédiatement 10 à 15 centimes de marge par kilo aux éleveurs. Les coopératives qui fournissent l'alimentation du bétail doivent baisser leur prix. Et enfin, les éleveurs eux-mêmes doivent améliorer leur productivité. Lui, sa productivité est jugée suspecte. Et Chris Froome, le leader du Tour de France, dont les performances, vous le savez, ont fait naître le soupçon de dopage, donc, mais aussi de vélo électrique.
hein, c'est très sérieux. Le Monde, il y a quelques jours, a consacré un article sur ces contrôles inopinés en ce moment sous la grande boucle pour vérifier si certains n'avaient pas caché un mini-moteur dans leur vélo. Le Monde qui, dans sa dernière édition, donne aussi la parole au directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Alors autant dire qu'il n'est pas content. Christian Prudhomme, il déplore que Froome soit ainsi traité comme s'il avait été contrôlé positif. Et à propos de Froome, proposition du magazine Slate, alors je ne suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup rigoler Monsieur Prudhomme, et si Froome devenait votre fournisseur officiel d'électricité? Vous savez qu'on Pédale peut... dans la cave. Par exemple, même dans votre salon, on peut quitter EDF maintenant hein, Ouais, pour aller à la ouais. concurrence. Donc, alors Slate a calculé que ça donnerait un Froome à la maison, par exemple, avec sa phénoménale puissance, il pourrait faire fonctionner 150 ampoules LED à 6 watts. Ah, c'est Ah pas ouais. mal. Voilà. Ah, c'est Il bien. pourrait permettre à 8 joueurs de jouer en réseau sur une console. Ouais. Ouais. Voilà. Donc c'est intéressant à la maison. Ouais. En extérieur, beaucoup moins. Hein. Pour faire avancer un TGV, par exemple, il faudrait le faire tirer par 8755 Froome. Ah ouais. Et encore faudrait-il les trouver. Samuel, vous nous emmenez en maison de retraite ce matin, c'est sympa ça. Ouais, mais pas dans n'importe laquelle. La maison de retraite avec une crèche à l'intérieur. Ça c'est bien. Oui, le concept est assez récent. Il n'en existe qu'une vingtaine d'EHPAD de ce type en France. Et le Figaro, ce matin, en dresse un bilan extrêmement positif. Enfants et retraités participent ensemble à des activités. Et pour les personnes âgées, la vue des bambins se déambulant, sans déambulateur, dans tous les coins, semble booster leur morale. Un médecin explique que les enfants sont en effet une antidote au syndrome de glissement, cette dépression sévère qui touche les patients après une maladie ou un handicap persistant. Les enfants peuvent leur redonner le goût de vivre. Et pour les enfants, quel bénéfice? Eh bien, celui de voir le nombre de leurs grands-parents se multiplier. La dirigeante d'un des établissements a noté que les enfants repéraient très vite, comme c'est curieux, les chambres où les pensionnaires distribuaient des gâteaux. Ça ne m'étonne Ils sont pas. malins. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Samuel Etienne.